Listen Your Radio. Cette année, du 1er au 24 décembre, pour encore mieux vivre le temps des fêtes, comme on dit de l'autre côté de l'Atlantique, Objectif Québec, le podcast, vous propose de vous plonger dans l'avant québécois. Ainsi, chaque jour, avec Christelle, nous répondons à une question sur la culture québécoise. Au total, 24 questions, des plus farfelues aux plus sérieuses. 24 occasions de mieux connaître le Québec tout en s'amusant. 24 épisodes pour dire au revoir à 2024. Et ce calendrier nous amènera jusqu'au réveillon. 24 opportunités de gagner un très beau cadeau. Mais pour cela, il faudra attendre la fin de l'épisode. En attendant, découvrons ce que nous réserve l'avant québécois d'aujourd'hui. Salut à tous. Aujourd'hui, c'est le 19 décembre. C'est-à-dire que dès demain, on va passer au vin. On tombe dans les vins, là pour le coup. C'est bien ça, Jean-Michel. T'as vu ça? Mais elle se moque en plus. Non, intenable. D'habitude, sur le podcast, ça va, c'est cool et tout. Mais depuis qu'on a commencé l'avant québécois, t'es absolument intenable. Voilà. Non, mais je croyais qu'on allait apprendre des choses, mais c'est vrai que après le 19, il y aura le 20. Donc ça, c'est déjà... c'est fini, on peut passer à l'autre. Et déjà, il y a quelques épisodes, je t'ai montré ma facilité naturelle en mathématiques. Hein, dont mes profs se souviennent, on va dire, avec une certaine tendresse. Bon, ok, je vois que t'aimes pas quand je parle de date et tout ça et tout. Bah, tu sais quoi, pour ta peine. Vas-y. Non, mais pour ta peine, tu sais quoi, tu vas prendre une nouvelle question et bim, et tu t'y attends pas, il va falloir que tu répondes du tac au tac et c'est comme ça, c'est l'avant québécois, c'est parti. Christelle, pour ta peine, pour ta grande peine, sentence. Dis-moi, qu'est-ce que la pêche blanche? Alors la pêche blanche, c'est une activité qui est typiquement québécoise. Et en fait, ça consiste à pêcher sur un lac gelé. Les participants creusent un trou, alors il y a tout un cérémonial, dans la glace. Et en fait, ils s'installent, soit à côté ou soit dans une cabane chauffée, pour attendre les poissons. Et, c'est originaire des traditions autochtones, hein, cette pratique-là. Mais c'est un loisir hivernal très prisé au Québec et surtout dans les régions telles que le Saguenay ou l'Abitibi en tout cas. Et c'est un moment incontournable que les Québécois aiment faire en région. Je sais par exemple à la ville de la Baie sur le fjord du Saguenay. C'est un des endroits, et là je vais citer Dominique parce que c'est sa région, la plus magnifique pour faire de la pêche blanche. Et l'année dernière, il me racontait que ils ont dû au réchauffement climatique, hein, en tout cas, les cabanes, parce qu'il y a beaucoup de cabanes qui sont montées, elles n'ont pas pu être mises en place parce qu'en fait, il faut savoir qu'il faut au moins 30 cm de glace pour la sécurité. Et l'année dernière, il n'y avait pas ces 30 cm, mais ils se sont adaptés. Ils ont été faire leur pêche blanche avec des tentes légères et des chaufferettes. Et il faut des sacrées chaufferettes quand même, parce que quand on est au milieu d'un lac gelé, même s'il n'y a pas les 30 cm dessus, c'est pas pour dire qu'il pèle, il fait quand même sacrément froid. Ouais, mais je trouve que c'est un très beau spectacle. Alors quand tu y participes et puis que tu as la chance qu'on t'explique comment faire et qu'on te donne la possibilité d'essayer, et je trouve ça génial. Mais même si tu es en visite et que tu vas voir tout un peu ce cérémonial et tout ce qui se passe, c'est beau déjà. Puis ça là aussi son côté très festif. L'idée derrière ça, c'est comme un petit peu comme partout, hein, quand on va à la chasse, quand on va à la pêche, quand c'est de se rassembler, c'est de manger un bout ensemble, partager des moments conviviaux, et c'est ça qui est chouette. Et même si vous ne faites pas de pêche blanche, si vous avez l'occasion juste d'aller voir ces lacs avec les maisonnettes, comme ça, les cabanes qui sont posées, c'est juste l'image. Il y a une photo à prendre, prenez celle-là parce que c'est absolument... c'est un peu hors du temps, c'est magnifique, c'est effectivement très inspiré des cultures autochtones. Et si vous n'avez pas le courage d'aller sur un lac pour pêcher du poisson dans un lac gelé, vous avez toujours le rayon du supermarché.
Je savais qu'elle te ferait rire, celle-là. Ouais, Je savais qu'elle te ferait rire. Je sais pas pourquoi, je pense que Dominique va la détester, cette blague. C'est ça. Bah, je pense que non, je suis pas sûre que ce soit la blague qu'il déteste. Oui. Il faut que je lui dise tel jour, écoute, je pense que tu t'es fait un ami. Ouais, voilà. Je vais changer de 06 dès la fin de cet enregistrement. Mais Dominique, je t'aime. Voilà, sache-le. Voilà. On continue notre périple demain et j'essaierai de trouver une autre blagounette encore meilleure que celle-ci, mais je sais pas si je vais y arriver. Là, franchement, j'ai hâte. Allez, à demain. Ciao. Vous savez quoi ? C'est vraiment gentil de nous accorder un peu de votre temps entre les préparatifs de la dinde au marron et l'emballage des cadeaux. Mais puisqu'on parle de cadeaux, à l'occasion de cet avant québécois, Objectif Québec et son partenaire Air Canada mettent en jeu un billet aller-retour France-Canada. Oui, vous avez bien entendu. Pour tenter d'être celui ou celle qui embarquera sur ce vol Air Canada, rendez-vous sur la page Facebook officielle d'Objectif Québec. Et ensuite, c'est un peu plus simple. Si ce n'est déjà fait, mais de vous à moi ça m'étonnerait, abonnez-vous à notre page Facebook officielle. Et si vous ne le savez pas où la trouver, c'est très facile, vous trouverez le lien en descriptif de cet épisode. Ensuite, vous trouverez également le post top départ des épisodes de l'Avent québécois. Il vous suffit alors d'écrire « Je participe » en commentaire de cette publication et hop, le tour est joué, vous avez participé. Et si vous voulez augmenter vos chances de gagner, n'hésitez pas alors à partager cette publication en taguant l'équipe d'Objectif Québec dans votre commentaire. Attention, la date limite de participation est fixée au 25 décembre à 10h. Car le Père Noël himself, ou Christelle, ça dépendra des dispos de chacun, est attendu ce même 25 décembre à 17h cette fois-ci pour effectuer le grand tirage au sort final. Sur ce, je vous souhaite un très bon temps des fêtes à tous. À tantôt!